Né le 20 janvier 1890 en Seine-Saint-Denis, Ernest Seigneuret exerçait la profession de représentant de commerce. Il s'engage dans la Résistance dès le mois de septembre 1940. Il se consacrait alors à l'organisation d'un réseau de renseignement et d'évasion. Étant invalide de guerre suite à la guerre de 14-18, il peut ainsi mener en toute liberté ses actions de résistance. Dès 1941, Ernest Seigneuret forme en effet un mouvement paramilitaire dont il prend la direction. Ce mouvement prendra le nom de Résistance. Il s'occupe tout particulièrement de l'exfiltration de prisonniers de guerre nord-africains et réussit à en faire partir 28 en moins d'un mois. Ses premières actions s'exercent dans le cadre du découpage de la France, qui faisait suite aux accords d'armistice signés par le gouvernement de Vichy le 22 juin 1940. Les premiers réflexes de résistance face à l'occupant et au gouvernement de collaboration de Vichy se manifestent par des activités de passeurs, sans objectif précis, mais aussi par la mise en place de filières d'évasion pour des jeunes désireux de poursuivre la lutte contre l'envahisseur en rejoignant le général de Gaulle à Londres, en Angleterre. C'est ainsi que le mouvement Résistance organise le départ de jeunes qui sont accueillis dans une caserne de Limoges. De là, on les dirige sur l'Afrique du Nord. Mais les activités du réseau Résistance sont rapidement détectées par la Gestapo. Le 19 mai 1941, Seigneuret est arrêté à son domicile, rue Thiers à La Roche-sur-Yon, par les Allemands, et accusé d'aide à l'ennemi et de recrutement gaulliste. Max Dervieux, alias Thomas, un garagiste de La Roche-sur-Yon, était son adjoint. Après cette arrestation, il prend la direction du mouvement et poursuit les activités de renseignement par les réseaux Résistance et Valmy. Il développe également des activités de sabotage qui, compte tenu de la densité des troupes d'occupation en Vendée, sont des actes assez modestes. Le procès de Seigneuret, devant le tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur du Grosse Paris, débute le 29 septembre 1941. Seigneuret fut inculpé pour avoir monté une organisation dans le but de recruter des jeunes gens pour les forces françaises libres et d'avoir fait passer de nombreux jeunes gens en Angleterre. Condamné à mort le 7 ou le 8 octobre 1941 pour intelligence avec l'ennemi, Ernest Seigneuret est fusillé le 5 novembre 1941 au Mont-Valérien.